bonjour dans cette nouvelle vidéo concernant toujours les suites. Cette fois-ci, on va essayer de travailler sur l'inégalité de Bernoulli et la limite de q à la puissance n. Pourquoi j'ai choisi cette inégalité, ce calcul de limite de q à la puissance n? Car dans cette propriété, pour la démontrer, on va essayer d'utiliser ce qu'on appelle la démonstration par récurrence. Comme ça, on comprendra mieux la démonstration par récurrence pour démontrer une propriété. Et aussi, on pourra en déduire la limite de q à la puissance n en utilisant le théorème de comparaison. D'accord? Donc, la première chose à faire, on va essayer de lire cette inégalité. Donc là, on a soit un nombre strictement positif. L'inégalité, c'est 1 plus a à la puissance n supérieur ou égal à 1 plus n fois a est vrai pour tout n appartient à n, c'est-à-dire pour tous les entiers naturels. Et on peut tout simplement déduire à partir de cette inégalité que la limite de q à la puissance n lorsque n tend vers plus l'infini, ça sera plus l'infini lorsque q est strictement supérieur à 1. Tout d'abord, on va commencer à démontrer cette première partie de cette propriété et par la suite, puis on va en déduire à travers cette inégalité que la limite de q à la puissance n lorsque n tend vers plus l'infini égale à plus l'infini. D'accord? Donc la première chose à faire, on va poser comme quoi 1 plus a à la puissance n supérieur ou égal à 1 plus n fois a comme propriété. Soit la propriété a plus a à la puissance de tout à la puissance n est supérieur ou égal à 1 plus n fois a, c'est-à-dire pour tout n appartient à n. D'accord? Pourquoi j'ai posé ça? Comme ça, à chaque fois lorsqu'on va parler de propriété, c'est pas la peine de citer toutes les inégalités, il suffit tout simplement de se rappeler que la propriété c'est cette inégalité. Bien sûr, pour la démonstration par récurrence, je vous rappelle que on doit utiliser 3 étapes. C'est ce qu'on appelle l'initialisation, l'hérédité et la conclusion. Et je conseille bien sûr les élèves qui n'ont pas eu l'occasion de voir mes vidéos sur la démonstration par récurrence, de voir avant de voir cette démonstration, car ils vont trouver plus de facilité à suivre la démonstration de cette propriété. Donc pour l'initialisation, je vous rappelle que pour l'initialisation, on doit démontrer que la propriété est vraie pour le premier terme. Et puisque ici on travaille sur n, donc pour tout n appartient à grand n, c'est tous les entiers naturels, donc on doit le vérifier pour n égale à 0. Pour n égale à 0, on a. Donc pour n égale à 0, on a, qu'est-ce qu'on a? Là, je dois remplacer tout simplement le n ici par 0 d'une part, et d'autre part ce n là par 0, je compare, est-ce que l'inégalité est vraie pour ce n égale à 0, d'accord? Donc là, on va faire 1 plus a à la puissance 0. Là, on a 1 plus a, le tout à la puissance 0. Je vous rappelle qu'un nombre à la puissance 0, c'est égal à toujours à 1. D'accord? Ça, c'est d'une part. Je ne dois pas écrire supérieur, car je dois la vérifier, cette inégalité. Ça, c'est d'une part. D'autre part, 1 plus 0 fois a. Donc 0 fois a, ça fait 0, plus 1, ça fait 1. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que 1 plus a à la puissance 0 est supérieur ou égal à 1 plus 0 fois a. Bah, là, on conclut comme quoi la propriété est vraie pour n égale à 0. D'accord? Ça, c'est pour la première étape concernant la démonstration par récurrence. Deuxième étape, c'est l'hérédité. Donc, l'hérédité, on a dit ça pas mal de fois sur nos vidéos sur la démonstration par récurrence. On admis comme quoi que cette inégalité est vraie ou à un certain rang n fixé et on doit la démontrer pour le rang suivant. C'est-à-dire, donc là, hérédité, on suppose que ce qu'on appelle l'hypothèse, que la propriété, donc je vous rappelle que la propriété c'est ça, c'est 1 plus a à la puissance n est supérieur ou égal à 1 plus n fois a. Est vrai à un certain rang n fixé. Bien sûr, je vous rappelle que n il est supérieur ou égal à 0. Et on montre quoi? On montre qu'il est vrai, donc cette propriété, au rang n plus 1. D'accord? C'est-à-dire, donc là, ce que je dois démontrer, en fait, bien sûr, cette étape la plus délicate, ce que je dois démontrer, c'est que 1 plus a à la puissance n plus 1, parce que le rang n, c'est là. Et n plus 1, bah, je remplace le n tout simplement par n plus 1.
on doit démontrer que ça est supérieur ou égal à 1 plus n plus 1 fois a. D'accord? Donc ça, c'est ce qu'on va démontrer. Donc là, pour démontrer que la propriété est vraie au rang n plus 1, on va commencer par ce qu'on a supposé ce qui est vrai. C'est donc 1 plus a à la puissance n est supérieur ou égal à 1 plus n fois a. Je vous rappelle que ce qu'on suppose qui est vrai, on doit l'utiliser. Sinon, on a un problème ou bien il ne fallait pas utiliser la démonstration par récurrence. Bien sûr, là, il faut qu'on multiplie les deux côtés par 1 plus a. Pourquoi? Pour avoir le n plus 1. Donc, je vous explique. Déjà, je vais écrire ça. Donc, on a 1 plus a à la puissance n fois 1 plus a. Et je dois multiplier les deux membres par 1 plus a pour garder l'inégalité. Donc, 1 plus n a. Je le multiplie aussi par 1 plus a. Donc, je répète, pourquoi je multiplie par 1 plus a? Car 1 plus a, c'est comme si on a 1 plus a à la puissance 1. Et on sait une règle connue donc pour les puissances, c'est que a à la puissance n fois a à la puissance m, c'est égal à la puissance n plus m. Du coup, j'aurai 1 plus a à la puissance n plus 1, supérieur à 1 plus na, facteur de 1 plus a. D'accord? Maintenant, ce qu'il me reste à faire, c'est que je dois prouver que tout ça est supérieur. Là, je vais l'écrire juste là entre parenthèses parce qu'on a dit qu'on doit prouver que ça est supérieur à quoi? Est supérieur à 1 plus, entre parenthèses, n plus a fois a. n plus 1, pardon, fois a. Donc, 1 plus n plus 1. D'accord? Ça, je l'écris juste là entre parenthèses. Comme ça, vous pouvez suivre ce qu'on doit faire. Donc, on doit prouver que ça est supérieur à quoi? D'accord? De plus. Donc là, ce qu'on va essayer de faire, on va développer ça. Donc là, je laisse ça pour l'instant tranquille. Et je reviens à la ligne et je développe ça. Donc 1 fois 1, ça fait 1. 1 fois a, ça fait a. Plus na, plus na au carré. Donc là, on est en train tout simplement de développer. Là, je vais factoriser par ce a. Ça fait 1 moins plus n fois a plus na au carré. D'accord? Bah, le 1 plus n facteur de a plus le n qui est positif, le a qui est positif, bah, ça sera supérieur à quoi? Il est supérieur à 1 plus n fois a. D'accord? Donc, si vous prenez un nombre quelconque, 3 par exemple plus 2, il est supérieur à 3. On déduit quoi? On déduit que 1 plus a à la puissance n plus 1 est supérieur. Il était supérieur à 1 plus n fois a facteur de 1 plus a, qui est à son tour, il est supérieur. On vient de prouver qu'il est supérieur à 1 plus n fois a. Donc, 1 plus a à la puissance n plus 1, il est supérieur à 1 plus n fois. D'accord? Et bien voilà, c'est ce qu'il fallait démontrer. Et on déduit que la propriété est vraie au rang n plus 1. Donc, la propriété est vraie au rang n plus 1. Donc il me reste juste à faire la conclusion. Pour la conclusion, la propriété est vraie pour n égale à 0 et il est héréditaire. Donc, par récurrence, elle est vraie pour tout n supérieur ou égal à 0. C'est-à-dire 1 plus a à la puissance n est supérieur ou égal à 1 plus n fois a pour tout n appartient à n. Voilà pour la démonstration de la propriété de l'inégalité de Bernoulli. Maintenant, on va passer à la deuxième partie. C'est-à-dire, là, je vous rappelle qu'on était en train de répondre à cette partie-là. Et la deuxième partie de cette propriété, c'est que, et là, on résulte que la limite de q à la puissance n, lorsque n tend vers plus l'infini, égale à plus l'infini. D'accord? Donc, pour la deuxième partie, bien sûr, je vous rappelle que q, il était supérieur, strictement supérieur à 1. On pose q moins 1 égale à a. Et le a, il est supérieur, strictement positif. D'accord? Là, on l'a ici, soit a strictement positif. Et cette propriété est vraie lorsque q est strictement supérieur à 1. C'est-à-dire, ça, c'est des données. Qu'est-ce qu'on obtient? Donc là, on obtient que q égale à 1 plus a. Maintenant,
si on met ça à la puissance n et ça à la puissance n, donc q à la puissance n, ça va être égal à a ou bien 1 plus a à la puissance n, qui est supérieur ou égal à, bien sûr d'après ce qu'on vient de prouver, qu'il est supérieur à 1 plus n fois a. D'accord? Or, la limite de 1 plus na, lorsque n tend vers plus l'infini, c'est égal à quoi? Si vous prenez un nombre positif, le a il est strictement positif, fois l'infini, ça fera plus l'infini plus 1, ça fait plus l'infini. D'accord? Donc ça tend vers plus l'infini. Et le q à la puissance n, il est supérieur à ça. Bah, si vous vous rappelez, dans la vidéo précédente, on a parlé du théorème de comparaison. Si on a par exemple un, il est supérieur ou égal à Vn, et le Vn, si Vn est tend vers plus l'infini, alors le Un est tend vers plus l'infini. Sinon, si vous avez du mal à comprendre ça, vous pouvez voir tout simplement la vidéo précédente sur le théorème de comparaison. Bah, d'après le théorème de comparaison, la limite de q à la puissance n, lorsque n tend vers plus l'infini, c'est égal à plus l'infini. Bien sûr, tout ça c'est valable lorsque le q il est strictement supérieur à. Voilà donc pour la démonstration de ces deux propriétés. Sinon, si vous avez trouvé que cette vidéo était utile pour vous, n'hésitez pas à le partager avec vos amis. Il y a aussi, donc, si vous voulez suivre la suite de nos cours, il suffit tout simplement de s'abonner dans ma chaîne, car on va essayer de parler de tout le programme de terminale. Sinon, il me reste de vous souhaiter bonne chance et bon courage et à la prochaine vidéo.